Bon alors bonsoir à tous, nous sommes dans notre 39e causerie sur la question de l'homme. Et la semaine dernière, nous avions abordé une question assez complexe sur ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, bien sûr, une profession de foi, qui consiste à dire que le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont reçu la Torah au mont Sinaï, on dit cette fameuse phrase Naase venishma, nous ferons et ensuite nous écouterons. On a expliqué longuement la semaine dernière le sens de Naase, qui est l'objet de l'action, et le sens de Nishma, qui est le fait non seulement, pas seulement d'entendre le commandement, ou même de l'écouter avec attention, mais aussi de réfléchir en profondeur sur, sur sa signification, sur le sens qu'a ce commandement. Donc nous avions expliqué la semaine dernière, je reprends cette idée, que qu'est-ce que ça signifie donc Naase venishma, nous ferons et nous écouterons. Ça signifie que le peuple d'Israël a accepté les commandements qu'il allait recevoir de Dieu après, sans même avoir réfléchi au sens de ce que ces commandements pourraient avoir. Alors, cet enseignement que je viens de vous dire, cette idée que je viens de vous dire, est une idée très répandue dans le monde juif, dans les synagogues. On vous dit souvent, quand vous arrivez à essayer d'explorer ce qu'est le judaïsme et que vous n'y comprenez rien, enfin, en tous les cas, vous n'avez pas encore une grande connaissance. Et là, à ce moment-là, on vous dit évidemment, voilà, il faut pratiquer les commandements. Et lorsque vous vous étonnez, mais pourquoi on fait ces commandements, on vous répond cette fameuse sentence Naase venishma, il faut faire et après on comprendra. D'abord, il faut se soumettre à la loi divine. Cette lecture, en fait, populaire de Naase venishma est, de notre point de vue, profondément, non seulement erronée, mais lacunaire. C'est-à-dire qu'elle passe à côté de tout son sens profond. Et pour introduire cette idée de Naase venishma, je répète, nous ferons et nous écouterons, on essaiera de comprendre ensuite le sens des commandements, parce que cette idée, elle est très importante dans la conception juive. Nous allons revenir un petit peu sur toute notre thématique globale de toute l'année. Dans notre thématique globale de toute l'année, nous avions abordé la question de l'homme. Et nous avions posé un grand débat, qui est un débat en réalité qui n'a pas eu lieu, mais disons un débat que moi j'ai découvert à partir de la littérature de ces deux grands penseurs juifs du XXe siècle, que sont Leibovitch d'un côté et Soloveitchik de l'autre, sur la question de savoir est-ce que la religion juive, alors j'emploie ce terme de religion faute de mieux, c'est pour aller vite, évidemment ce terme ne va pas, disons on pourrait dire est-ce que la doctrine juive s'intéresse à l'initiation humaine, c'est-à-dire à l'idée que l'homme s'épanouit et obtient une initiation d'ordre spirituel dans la pratique des mitzvot. Selon Leibovitch, donc la pratique des commandements, selon Leibovitch, le vrai, alors c'est la manière dont il comprend Maïmonide, le cœur de l'accomplissement des mitzvot, c'est l'idée qu'il faut faire la volonté de Dieu. Le fait que les commandements, accessoirement, produisent aussi une initiation à l'homme est complètement secondaire et presque anecdotique. Alors que pour Soloveitchik, c'est l'inverse qui est vrai. Il a cette phrase qui dit « le commandement » ou la mitzvah en hébreu atteste de ma valeur. Si l'homme n'avait aucune valeur en soi, il n'y aurait aucune légitimité à ce que Dieu lui donne des actes à accomplir. Donc il y a en fait cette tension entre ces deux êtres. Et nous avons longuement, personnellement, on a essayé humblement de s'immiscer dans ce débat, et nous avons longuement démontré que la place de l'homme, elle est absolument centrale, j'ai envie de dire même plus que la place de Dieu. C'est-à-dire que la question de savoir s'il existe ou non est presque secondaire dans la doctrine juive, même si la foi est au cœur de la tradition juive, évidemment.
Alors je vais vous lire un petit passage du livre de Lebovitch que nous avions déjà lu en début d'année. C'est un ouvrage qui s'appelle La foi de Maïmonide. Dans la page 120 du livre, il dit « L'accomplissement des commandements n'a pas pour but le perfectionnement de l'être humain, même si celui-ci est nécessaire au service de Dieu. » Autrement dit, plus l'homme est parfait, plus il a la capacité d'accomplir son devoir d'une manière plus aboutie. Donc il y a une nécessité de, entre guillemets, un perfectionnement, une nécessité de perfectionnement, mais cette nécessité de perfectionnement ne constitue pas le but de l'action. L'action puise son but pour elle-même, pour son action elle-même. Et donc il continue, et il dit de même, l'accomplissement des commandements n'a pas pour but d'améliorer la société humaine, même si cette amélioration est nécessaire pour que l'être humain puisse servir Dieu. Donc c'est quoi la signification ultime, le plus haut degré de l'accomplissement des mitzvot, des commandements, réside dans le fait que l'humain s'occupe de Dieu. C'est-à-dire qu'il passe sa vie à s'occuper de choses d'ordre spirituel. Pourtant, il y a ici une idée centrale qui va s'opposer de plein fouet à Lebovitch, et sur laquelle il va nous répondre presque d'un revers de main. Puisque le livre s'appelle La foi de Maïmonide, donc Maïmonide essaye d'expliquer, Lebovitch, qui est un grand penseur juif du XXe siècle, mort en 1993, ils sont nés quasiment la même année, et morts la même année, les deux auteurs que je viens de citer. Il essaye d'expliquer Maïmonide, c'est-à-dire qu'il comprend que le cœur de la pensée de Maïmonide, c'est de dire il faut considérer toute vertu, tout accomplissement de commandements divins qui permettent d'améliorer l'homme dans sa conduite et de rendre l'homme meilleur, comme étant uniquement un outil qui permet de servir Dieu, et absolument pas pour le but du perfectionnement humain. Donc c'est la manière dont il comprend Maïmonide. Mais là, il y a quelque chose qui s'oppose à Lebovitch de plein fouet, et j'ai envie de dire presque un livre entier. Le Guide des égarés est une œuvre que Maïmonide a écrite en 3 volumes, qui en réalité pourrait constituer, chaque partie pourrait constituer un livre à part. La première partie, ça concerne sur les attributs divins, on pourrait dire, pour aller vite. La deuxième partie s'intéresse à la prophétie, à la question de la prophétie, qui est une question centrale, on en parlera beaucoup l'année prochaine. Et la troisième partie, c'est on ne pourrait pas appeler ça foi et raison, mais plutôt commandement et raison. Est-ce qu'on peut rationnellement expliquer les commandements de la Torah? Et ce que Maïmonide va chercher à faire dans cette partie-là, c'est une intégrale rationalisation des commandements de la Torah. Donc concrètement, s'il y a une raison rationnelle au commandement de la Torah, c'est que lorsque nous accomplissons un commandement de la Torah, nous l'accomplissons parce que dans cette rationalité, ça produit du sens à l'homme. Donc ça pourrait contredire Lebovitch. Donc Lebovitch va répondre à ça d'un revers de main en disant ceci. Dans sa rationalisation des commandements, en les fondant sur des raisons éducatives, morales ou sociales, Maïmonide ne désignait de fait que la modalité de foi à partir du moment de laquelle l'humain n'atteint que le service intéressé de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans l'intéressement, on peut imaginer qu'on sert Dieu parce que ça nous produit une satisfaction personnelle. Et même si cette satisfaction elle est d'ordre spirituel, puisque ça nous aide dans notre initiation personnelle. Il dit donc puisque l'homme il a besoin de rationalisation pour arriver à son initiation, alors on peut lui donner, c'est comme quand on donne un peu du pain à des gens qui ont besoin de manger, on va lui donner des raisons rationnelles. Mais en réalité, lorsque l'homme parvient à un degré plus élevé, donc il comprend que ces raisons-là sont secondaires, et que l'essentiel, c'est accomplir la volonté divine sans aucune autre raison. Voilà en gros la thèse de Lebovitch. Alors maintenant, je n'ai pas le temps de reprendre le texte de Soloveitchik, je vous les ai déjà résumés en gros, ou en reprenant la formule poétique du psaume numéro 8, qui parle justement d'abord, qui compare d'abord l'homme à la bête, à l'animal, et ensuite il voit qu'en fait Dieu a élevé l'être humain. Comment? Par le fait d'accomplir sa volonté. Comme si que le fait d'accomplir la volonté de Dieu produisait une élévation spirituelle à l'homme. Donc on a centralisé les deux discours, on a analysé ça pendant toute l'année. Et là aujourd'hui on rentre un petit peu dans un débat philosophique
sur la question des raisons du commandement, à partir de cette fameuse formule très populaire dans les synagogues, Naase Venishma, nous ferons et nous essaierons ensuite, seulement après, et pas au préalable, d'accomplir, d'en connaître le sens. Alors je vais tout d'abord commencer par un peu comme à la manière du talmudiste, par poser une question qui semble a priori très importante sur cette question de Naase Venishma. Rappelez-vous, Naase Venishma, ça signifie nous ferons et ensuite nous essayerons de comprendre le sens. Il y a un passage, presque une énigme, dans le Talmud, pour être précis, dans le traité Shabbat, donc le traité qui parle du Shabbat, 88 feuillet A, qui nous dit la chose suivante. Selon Rabbi Éléazar, au moment où Israël fit précéder nous le ferons nous l'entendrons, dans le sens d'entendre le sens, une voix céleste s'éleva et dit « Qui a révélé ce secret utilisé par les anges officiants à mes enfants ?» Comment se fait-il c'est une voix divine, hein, c'est une métaphore évidemment, comme si que Dieu tout d'un coup se pose la question, en tous les cas une voix divine se pose la question de savoir comment se fait-il que tout à coup les êtres humains, qui sont en l'occurrence les enfants d'Israël, ont été capables d'utiliser une formule qui relève en réalité du secret des anges. Et le Talmud, comme d'habitude, va démontrer en fait son propos à partir d'un verset des psaumes, le psaume 103, verset 20, qui dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui accomplissez ses paroles, donc Naasé, et ensuite, pour entendre la voix de sa parole, donc Nishma, pour écouter la parole de Dieu. » Donc on comprend de ce texte que seuls les anges sont habilités à faire précéder l'action au faire. L'action à l'écoute. L'action, c'est déjà le faire. Donc question, que se passe-t-il ici ? Pourquoi c'est un secret qui est réservé aux anges ? Et deuxième question, et là après on va s'arrêter pour les questions, c'est promis, dans le texte qui suit, ou un peu plus haut, peu importe, dans la même page en tout cas du Talmud, on continue, on enfonce le clou. Et voilà ce qu'on nous dit. Rabbi Simaï dit, au moment où Israël fit précéder, nous le ferons, à nous l'écouterons, à nous l'entendrons, 60 myriades, 600 000 d'anges officiants apparurent, ils couronnèrent chaque membre d'Israël de 2 couronnes, l'une pour nous le ferons, et l'autre pour nous l'écouterons, nous l'entendrons. Donc là, vous voyez, on a encore un lien avec les anges. Mais lorsque plus tard Israël eut péché par le veau d'or, ce furent ces mêmes anges, je vais vite, hein, je n'entre pas dans les détails parce que sinon ça prendra trop de temps, qui retirèrent les 2 couronnes. Donc là, on s'aperçoit de 2 choses. Premièrement, qu'effectivement, Naase Venishma concerne les anges, et ça, on n'a pas encore expliqué pourquoi. Et deuxièmement, que cette idée ou cette valeur de Naase Venishma a eu une date de péremption. Elle a débuté au moment de la révélation du Sinaï, et elle s'est retirée d'Israël au moment du veau d'or. Donc c'est fini. Ça n'existe plus. Donc quand on vous dit à la synagogue Naase Venishma, il faut leur répondre, mais Naase Venishma, c'est périmé. Ça y est. Maintenant, c'est Nishma Venaase. C'est-à-dire, c'est d'abord le sens, après l'action. Et là, c'est ce que nous allons essayer de démontrer. Attendez, j'ai oublié un autre texte, comme il est intéressant, je vais vous le citer, qui dit, au moment du Sinaï, au moment où les Juifs ont reçu la Torah, Dieu leur a versé 2 coupes, comme 2 coupes de vin, ou 2 coupes de fruits, choisissez ce que vous voulez mettre dedans, une pour Naasé, une pour l'action, et une pour l'écoute, ou pour la compréhension. Maintenant que la première a été brisée par la faute du veau d'or, puisque Naasé a été brisé, donc maintenant il s'agit de garder Nishma, c'est-à-dire il s'agit de garder la raison des commandements. Maintenant il faut passer par la raison pour accomplir la loi. Ça c'est le Midrash Rabbah 27.9. Donc vous voyez, c'est pas simplement une démonstration que je fais à partir d'une réflexion logique, mais c'est aussi un texte dans le Midrash qui le dit explicitement. Donc tout d'abord, il faut écarter l'idée que Naase Venishma, ça voudrait dire
qu'il faut se soumettre à la loi divine sans en connaître le sens. Pourquoi? Parce qu'il est évident que la loi n'a pas à être accomplie par le peuple à partir de la connaissance de sa signification. Un exemple, si je suis devant un tribunal et que le juge m'accuse d'avoir grillé un feu rouge, je ne peux pas dire au juge, pour me disculper, excusez-moi, je sais que c'est interdit de brûler le feu rouge, mais je n'ai pas compris pourquoi. Et tant que je ne connais pas la raison pour laquelle qui est interdit de brûler un feu rouge, je ne refuse d'agir comme un mouton et de m'arrêter au rouge. Si tout le monde faisait comme ça, il n'y aurait plus de société viable. Donc pour qu'une société soit viable, il faut d'abord accepter la loi. Après, on peut aller à l'université, on peut aller à la yeshiva quand on est juif, ou aller dans des centres d'études chrétiens, ou des centres d'études philosophiques, des cercles de penseurs originaux, qui nous expliqueront le sens des choses. Mais ça vient après. Donc, a priori, il n'y a rien de spectaculaire à accepter la loi avant d'en connaître le sens. Or ici, on est en train de nous dire que Naaseh Venishma, c'est un secret qui est relatif aux anges. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout être humain de pouvoir connaître. Donc pour expliquer ça, c'est qu'en réalité, la différence entre Naaseh et Nishma, il faut la comprendre dans un sens plus subtil. Qu'est-ce que c'est Naaseh? Qu'est-ce que c'est nous ferons? Nous ferons, c'est la soumission. C'est-à-dire que nous n'avons pas à juger du bien fondé de la loi en explorant en fait sa raison d'être, même si il faut prendre ça non pas comme un objet final. Hein, j'analyse la chose. Nous nous soumettons à celle-ci. Donc lorsque nous avons une loi, nous l'accomplissons par soumission. Ça, c'est le sens de Naaseh. Nishma propose en revanche une intériorisation de la loi. Il n'est plus question, en fait, d'engager l'homme dans le chemin de la soumission, mais dans celui du désir. On pourrait appeler ça la loi de l'amour. Parce qu'il s'agit de placer l'individu, par le fait justement d'avoir saisi le sens de la loi, dans une telle complicité avec elle, qu'en l'accomplissant, il se situe en dehors de toute contrainte. Je n'accomplis pas la loi parce qu'elle me contraint, mais parce qu'en ayant compris le sens, ça fait corps avec ma propre existence. Donc c'est presque un désir de m'unifier avec cette loi en comprenant son bien fondé. Et on comprend la différence entre celui qui est soumis à la loi et qui l'accomplit par soumission, de celui qui, au contraire, l'accomplit par sa volonté libre. À partir de cette réflexion que je viens de vous dire, Naaseh, il est antinomique avec Nishma. Naaseh, c'est nous ferons, hein, rappelez-vous. Parce que le premier, Naaseh, il exige uniquement de se mettre dans la soumission de la loi, quelle que soit ma capacité de compréhension. Tandis que Nishma m'invite à intérioriser la loi, de telle sorte qu'elle fasse corps avec ma propre volonté, et jusqu'à ce que je me retrouve en totale harmonie avec la loi. Ça, c'est Nishma. À partir de cette réflexion qui distingue Naaseh et Nishma, on comprend maintenant les deux valeurs, puisque ça rejoint ce qu'on a dit au début sur l'initiation. Lebovitch vous dira, si je prolonge la réflexion de Lebovitch, il vous dira l'ultime c'est Naaseh, parce que l'accomplissement de la loi, il est uniquement du fait qu'on accomplit la volonté de Dieu, et le Nishma procède d'une possible initiation de l'homme, qui elle est secondaire dans la réalisation des commandements, c'est-à-dire dans le cadre social de la Torah. Ça, c'est la conception de Lebovitch. Mais d'après ce que nous venons de voir à partir du Talmud et du Midrash, nous allons comprendre exactement l'inverse. Maintenant qu'on a dit ça, on va comprendre pourquoi tout à coup le Talmud nous affirme que Naaseh Venishma, donc la formule nous ferons et nous écouterons, est en réalité le secret des anges. Parce que ce qui distingue les anges des êtres humains, c'est que les anges n'ont pas de libre arbitre. Ils sont déterminés. Ils n'ont pas la capacité à accepter ou à pas accepter la mission qui leur a été donnée.
Ici, j'ouvre une petite parenthèse rapide parce que j'ai envie de finir mon propos avant la fin du temps. Ici, je ne parle pas des anges comme une entité existante qui ont des ailes, etc. On reprend, surtout quand on est dans la lecture de Maïmonide, qui lui considère que les visions des anges relèvent des songes, on prend cette entité comme un concept philosophique. Qu'est-ce que c'est que l'ange? C'est l'accomplissement d'une mission. En gros, c'est ça. C'est un émissaire, en réalité. Hein. C'est ça l'ange. Malach aussi, en hébreu, ça veut dire un émissaire. C'est-à-dire que c'est la réalisation d'une mission. Et qu'est-ce qui distingue l'ange de l'être humain? C'est que l'être humain est d'abord créé, et ensuite on lui impose une mission. Alors que l'ange, il a d'abord une mission, et ensuite il est créé. En langage philosophique, on dirait, qu'est-ce qui distingue l'ange de l'être humain? L'être humain, son être, précède sa raison d'être. Son existence vient d'abord, et ensuite il a une mission à accomplir. Qu'il peut accomplir ou pas, puisqu'il existe indépendamment de sa mission. Tandis que l'ange, sa raison d'être précède son être, de telle sorte que s'il n'accomplit pas sa mission, il n'a pas lieu d'exister. Il n'existe pas. Il n'a pas d'existence propre. Et là aussi, un passage du Talmud assez midrashique, assez allégorique, nous le confirme, toujours dans le même traité, le Shabbat, la même page. Le Talmud nous dit que lorsque Moïse il est monté pour recevoir la Torah, les anges, ils ont voulu l'empêcher de monter. Et Dieu a demandé à Moïse de leur fournir des arguments pour qu'ils puissent justifier la légitimité qu'ont les êtres humains, justement, de recevoir la loi divine. Et la fin de tout l'argumentaire, je ne vais pas vous le lire entièrement, puisqu'il reprend chacun des 10 commandements pour montrer comment chacune des 10 paroles concerne uniquement les humains et pas les anges. Mais à la fin, en conclusion, il a cette phrase: y a-t-il en vous de mauvais penchants? Autrement dit, avez-vous le libre arbitre? Puisque vous n'avez pas le libre arbitre, vous n'avez aucune légitimité à recevoir les commandements de la Torah. Donc les anges ont compris que l'humanité était supérieure en cela qu'elle avait la capacité d'accomplir la loi divine. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour la tradition juive accomplir la loi divine? Ça veut dire avoir en soi les capacités de ne pas le faire, de choisir de ne pas vouloir le faire. C'est la raison pour laquelle, d'un point de vue de la loi religieuse juive, la Torah ne peut pas être accomplie par contrainte. Parce qu'il n'y a pas de réalisation d'aucun acte possible si on est contraint. Il faut que ce soit par la volonté libre au départ. Et Maïmonide, dans son traité des 8 chapitres, on revient sur Maïmonide, puisque Lebovitch aime beaucoup Maïmonide, et nous aussi, donc ça tombe bien. À la fin de son traité des 8 chapitres, il dit une phrase que j'ai citée beaucoup de fois dans les causeries précédentes. Il dit: quant à toi, sache que le point sur lequel ça s'accorde est notre doctrine religieuse et la philosophie grecque, et que corrobore des preuves péremptoires, c'est que toutes les actions de l'homme relèvent de lui-même. D'ailleurs, si l'homme était contraint dans ses actions, les commandements et les défenses de la loi divine deviendraient sans objet, et toute la Torah de Moïse serait absolument vaine. Il n'y a pas, d'un point de vue de la tradition juive, de loi qui peut être accomplie sans qu'il y ait en l'homme les capacités de pouvoir s'y soustraire. Et c'est là qu'on peut imaginer que la loi est accomplie par une volonté libre. Tandis que les anges, ils n'ont aucune capacité à accomplir une action par désir, parce qu'ils n'ont pas de désir. Ils accomplissent uniquement une action parce que tel est leur lot, telle est leur existence. Et d'ailleurs, Maïmonide, dans son traité des 8 chapitres, toujours pour citer en gros, son explication générale, là je ne fais pas de citation dans les mots exacts, il explique la notion de faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Que quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, c'est que justement parce que l'homme possède le libre arbitre. Parce que contrairement aux anges, il a les capacités de distinguer en fait l'être humain, de distinguer en fait la loi de sa volonté de le faire ou de ne pas le faire. Tandis que l'ange, il n'a pas du tout cette capacité. Et c'est pourquoi les anges ne sont pas nommés. Contrairement à l'être humain, qui lui est nommé, les anges ne sont pas nommés. Alors pourtant, ils ont des noms. Par exemple, Raphaël, c'est l'ange de la guérison.
Eh bien, en réalité, ce n'est pas un nom, c'est une mission. Les noms qu'on donne aux anges sont uniquement liés à leur mission. Mais les noms qu'on donne aux humains sont indépendants de leur mission. On voit ça dans la Genèse, dans le chapitre 32, au moment où il y a le combat entre Jacob et les anges. Il y a un combat, le Jacob et l'ange. Cet ange, qui était l'ange d'Ésaü, ils combattent ensemble avant que Jacob rencontre son frère, alors que son frère avait l'intention de le tuer. C'est pour vous expliquer le contexte. Et à la fin de cette bataille, où Jacob a vaincu l'ange, mais il a été blessé à la hanche, l'ange dit à Jacob, laisse-moi partir car l'aube est venue. Et Jacob lui répond, je ne te laisserai point partir tant que tu ne m'es pas béni. Alors il lui dit, quel est ton nom? Il lui dit Jacob. Il lui dit, ton nom ne sera plus Jacob mais Israël, donc il va le nommer. Alors que Jacob, il va demander à l'ange, quel est, je te prie, ton nom? Et l'ange va répondre, pourquoi demandes-tu mon nom? Il n'a pas de nom parce que sa mission a été accomplie. Donc son nom n'est pas utile. Donc là, vous avez un texte de la Genèse qui précise ce que je viens de dire. Pour faire un petit peu le pédant humoristique, avec humour, disons, il y a donc cette idée que l'être précède la raison d'être, puisque l'être, c'est le nom. La raison d'être, c'est la mission. Hein? On pourrait dire qu'avant le fameux « je pense donc je suis », on devrait dire « je suis parce que je me nomme ». Parce que je suis nommé. Le fait d'avoir un nom indique, signifie que j'existe, que je suis une existence propre. Alors que l'ange, puisqu'il n'a pas de nom, il n'a pas d'existence propre. Son existence vient après. Donc maintenant, on va comprendre la formulation de Naaseh Venishma. Dans cette formulation, en fait, de Naaseh Venishma, nous le ferons et ensuite nous comprendrons. Il ne s'agit pas simplement d'affirmer une soumission à la loi religieuse avant d'accomplir le commandement tel qu'on l'a expliqué au début. Mais en fait, il s'agit de définir la quintessence de son être. Non pas d'abord par le fait, parce que nous sommes une partie composante de la création, et donc nous accomplissons des actes qui permettent à la nature de subsister, pas seulement dans ce fait-là, mais aussi et surtout par le fait que notre action fusionne avec notre être. Et pour qu'elle fusionne avec notre être, on a besoin de la raison. Parce que c'est la raison qui permet de faire exister l'homme indépendamment de tout autre paramètre. Mais on peut y dire qu'à un certain degré, on atteint un tel degré d'élévation spirituelle qu'on peut se comparer aux anges, et qu'au moment où ils ont reçu la Torah, Israël avait atteint ce degré. Dieu s'était révélé à eux, ils avaient atteint ce degré. Et lorsqu'ils ont accompli la faute du veau d'or, ils sont redevenus humains. C'est-à-dire qu'ils ont transité à un certain moment au degré des anges, et ensuite ils sont redevenus humains. Voilà pourquoi Naaseh Venishma a été arrêté. Parce que l'humain ne peut pas accomplir la volonté de Dieu avec autant d'enthousiasme, avec autant de présence, en faisant précéder le Naaseh de Nishma. Donc, ils ont accepté cette idée que pendant un laps de temps, mais pas plus tard, pas ensuite. Ensuite, ça a été, il y a eu un point à cette action. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi dans la tradition juive, on trouve une idée extrêmement intéressante. Nous avions longuement expliqué une des fois précédentes à propos de ce qu'on appelle, entre guillemets, la faute originelle, qu'en réalité, la faute originelle n'est pas quelque chose qui constitue une faute comme toutes les fautes que l'homme pourra accomplir dans sa vie, mais elle est constitutive de l'humain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'humanité sans avoir mangé la pomme. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accomplir aucune action bonne ou mauvaise
si on n'a pas la connaissance du bien et du mal. Donc autrement dit, pour pouvoir choisir de faire le bien plutôt que de faire le mal, il faut avoir la connaissance du bien et du mal. Comme dit le Maharal de Prague, un grand rabbi du XVIe siècle, que toute connaissance n'est audible qu'à partir de son contraire. On ne peut comprendre la lumière qu'à partir de l'obscurité. On ne peut comprendre le bien qu'à partir du mal, etc., etc. Et à la fin, il a cette phrase, il dit « Car il est connu que tous les contraires procèdent d'une même nature ». On pourrait imaginer que la pensée est circulaire et que l'extrême d'une pensée se trouve à proximité de l'extrême inverse. Donc lorsque nous comprenons cette idée, on comprend pourquoi il y a des liens. Il y a le lien entre le bien et le mal, le lien entre la lumière et l'obscurité, etc. Le blanc et le noir, le yin et le yang. Et donc à partir de cette notion-là, on comprend que l'homme n'est pas encore fini tant qu'il n'a pas la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est postérieur à la faute. Il n'est pas antérieur. Donc cette faute n'a pas d'autre réalité que de construire l'humain dans le chemin où il sera confronté à ces deux réalités. Et là, il aura le choix de pouvoir choisir. Or, on a expliqué avant que toute la loi de Moïse serait absolument vaine si l'homme n'avait pas de libre arbitre. Donc c'est le libre arbitre qui est le cœur de son évolution. Mais à un moment donné, l'homme peut parvenir à faire réaliser son désir uniquement par le seul fait de l'action. C'est un degré très élevé qui concerne les anges. Mais lorsque l'homme redevient humain, donc il faute avec le veau d'or, puisque la tradition juive nous dit que qu'est-ce que c'est que la faute avec le veau d'or? C'est la répétition de la faute d'Adam et Ève. La révélation du Sinaï, c'est l'état d'Israël tel que Adam, avant qu'il ait mangé le fruit dans le jardin d'Éden, ça c'est ce que le Talmud dit, et la faute du veau d'or, c'est le retour en fait de l'état d'Adam après qu'il ait mangé la pomme. Or, il n'y a pas de réalisation de commandement avant, il faut que ça se passe après. Ce pourquoi il y a eu le veau d'or. Et j'avais cité un passage, là j'ai pas le temps maintenant de vous le citer dans les mots, du commentaire de Rachi, qui explique qu'en réalité c'est comme un décret du roi, la faute du veau d'or. C'est comme quelque chose où l'homme n'a pas le choix de choisir. Pourquoi? Et voilà ce qu'il nous explique. Et il nous dit parce que qu'est-ce que c'est que la faute du veau d'or? Elle vient au même titre que la faute de la pomme, en fait, même si ce n'est pas une pomme, peu importe. Elle vient signifier à l'homme que ce n'est pas la faute le problème. Le problème de l'homme, ce n'est pas la transgression. On est tous sujets à des transgressions, y compris les plus évolués des êtres humains. Donc qu'est-ce que c'est que le problème de l'homme, en fait? C'est le fait de ne pas avoir les capacités d'assumer sa faute et de réparer ensuite. Lorsque nous parvenons, en fait, à la réparation des fautes, alors là, effectivement, nous parvenons à l'initiation humaine. La plus haute initiation humaine, c'est celle qui parvient à l'homme après qu'il ait fauté, pas avant qu'il ait fauté. Donc au moment où, effectivement, l'homme a fauté, donc effectivement, il redevient humain, on ne peut plus exiger de l'homme de se soumettre à la volonté divine de telle sorte que l'accomplissement de la loi crée son sens existentiel, on pourrait dire, avant le fait d'intérioriser cette loi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comparer un individu qui accomplit la loi par soumission uniquement, même s'il doit la faire, c'est comme l'histoire du feu rouge, de celui qui l'accomplit parce qu'il l'a intériorisé par son propre désir. C'est en réalité presque même le sens profond de cette fameuse phrase qu'on trouve dans le Talmud, qui est souvent répétée dans les synagogues, la Torah n'est pas dans les cieux. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a été donnée à l'homme, c'est l'homme qui produit le propre sens de la loi qu'il accomplit. Et ces lois-là ont pour but précisément de façonner un être qui va accomplir cette loi par le sens qu'il va lui donner, et ça va créer un lien intime que j'appelle, moi, la loi de l'amour. Et je vais finir avec ça, il nous reste 3 minutes, après on fera le débat, si vous voulez. Je vais finir avec ça. Dans la Torah, il y a 3 sortes de commandements, il y a 3 degrés de mitzvot. Il y a un degré de commandement qu'on appelle les mishpatim, qu'on pourrait appeler les lois juridiques, les lois sociales. Ces lois-là, elles n'ont pas besoin de religion. Toute société a besoin de lois sociales, elles existent dans tous les pays.
On peut rentrer à quelques détails près, il y a des nuances, mais il n'y a pas besoin de raison. Deuxième catégorie de mitzvot, on appelle ça les eduyot, qu'on pourrait traduire par les témoignages. C'est des lois qui viennent ou témoigner de l'histoire d'Israël, ou témoigner du sens de la vie d'Israël. Par exemple, le Shabbat. Le Shabbat, c'est un témoignage de la création du monde, ou c'est un témoignage de la sortie d'Égypte, selon les deux raisons qu'on trouve dans les deux versions des 10 commandements dans la Torah. Pareil pour les fêtes. Les fêtes, ça signifie des événements qui se sont passés. Puis il y a une troisième catégorie de mitzvot qu'on appelle les chukim, ou littéralement on pourrait traduire les statuts. Ce sont des lois où la Torah n'a pas expliqué le sens des mitzvot, le sens de ces lois-là. Maïmonide, je reprends Maïmonide parce que c'était l'objet de départ, lui nous dit en fait que même les chukim, même les lois qu'on appelle chukim, qui a priori n'ont pas d'autre sens que de se soumettre à la loi religieuse, ont en réalité un sens que nous devons essayer d'explorer. Et il a cette phrase, il dit « Car la majorité des lois de la Torah sont en réalité un conseil du conseiller suprême, en paraphrasant, enfin en illustrant Dieu, dans le but d'améliorer la conscience de l'homme et de rendre sa conduite plus honorable. » Autrement dit, il y a des raisons à tous les commandements. Et dans le Guide des Égarés, il ajoute cette phrase « Nous croyons, nous tous, que tous les commandements ont une raison, bien qu'en partie, nous les ignorons. » Donc l'idée, c'est que tant que l'homme n'a pas compris, n'a pas intériorisé la raison des commandements, tant qu'il ne peut pas accomplir la loi avec complétude. Donc l'initiation de l'homme, elle préfigure sa réalisation et c'est elle qui permet la complétude humaine. Donc là, je vais arrêter maintenant la vidéo.